Artillerie sol-air soviétique, du pipeau. Bon qu'à faire des feux d'artifice au-dessus de Bagdad. Le contribuable risque de faire la gueule si vous gâchez un missile là-dessus. Système lent et débile. Encore plus débile sans radar. Ça tire 4 missiles d'un coup et avec 4 chances, il a du mal à manquer son coup, alors évitez de danser la valse devant, atomisez-le par derrière. Camion de transport, faites gaffe avant de tirer. Il arrive qu'ils soient armés et qu'ils aient de la sauce à envoyer. Ils peuvent aussi être défendus par l'artillerie sol-air. L'Aérosan RF-8, c'est vraiment du gâteau. C'est comme écraser des cafards sur une patinoire. Essayez de les bousiller tous d'un seul coup. Ils appellent ce truc Zeus, parce que ça crache un vrai déluge de feu. À détruire avant qu'il commence à tirer. C'est le premier qui tire qui gagne. Voici le transport de troupes typique de l'ennemi. Nom de code, BIMP. Éclatez-le quand il y a du monde dedans. Ça nous épargnera des soucis après. Voilà le réseau de détection avancé ennemi. Si vous le détruisez, il sera dans le noir. La tourelle est prioritaire si vous manquez de roquettes. Ces trucs, c'est comme les chiens de garde. Tu leur donnes un biscuit en plomb et ils arrêtent de t'aboyer dessus. Ça fait longtemps que ces vieux tas de ferraille devraient être à la casse. Liquidez-les pour abréger leur souffrance. Un conseil, commandant. Le mieux avec ces salauds, c'est encore de les allumer avant qu'ils aient décollé. Vous laissez pas prendre dans la meute. Si vous en engagez un, pas de fioriture. Utilisez vos meilleurs missiles. Voyons un peu s'il y a moyen de couler ces jouets sans toucher aux gars qui font du ski nautique derrière. C'est marrant à dégommer, mais ça a la mauvaise habitude de rendre coup pour coup. Ça me rappelle un peu une boîte à œufs. Ça fait une omelette quand tu appuies dessus. Une omelette de brouillé. C'est le genre d'antiquité qui a bien mérité sa place à la maison de retraite. Faites gaffe quand même, patron. Ce serait dommage de se faire descendre par un dinosaure pareil. Comme tous les camions, c'est bon pour l'exercice. Mais attention à cela, c'est un vrai feu d'artifice quand il pète. Marrant à regarder, sauf quand on se le prend en pleine gueule. C'est des vrais limaces, ces Sam. Même si au début ils peuvent avoir l'avantage. Il suffit d'attendre qu'ils aient craché leur venin et ensuite 3 rafales et on n'en parle plus.
Ces trucs bouffent de la roquette comme une baleine du plancton. Si vous n'arrivez pas à les avoir, grillez les camions de munitions qui les collent. Ils ont beau être gros, ils servent plus à rien s'ils ont rien à balancer. Ça, c'est les gros balourds. Pour les bousiller, rien de plus facile, du moins en théorie. Par contre, si vous restez devant, la page devient un vrai cercueil volant. Il faut donc les allumer pendant qu'ils regardent de l'autre côté. Évitez quand même de traîner dans le secteur, chef. Ce véhicule de Rocco peut tirer 5 missiles, avec un laps de temps entre chaque coup. Comptez-les bien, car après ça, il lui faut la semaine pour recharger. Les prenez pas à la légère, car ils sont bien plus méchants que leurs petits frères. On pense que plusieurs de ces lance-roquettes sont planqués dans le coin. Si vous tombez dessus, répétez après moi. 5-4, 5 secondes, une salve, 4 salves, recharge. Je détecte des émissions radar, mais je n'arrive pas à en localiser la source. Impossible avec toute cette radiation. Mais croyez-moi les gars, ça se déplace. Et tôt ou tard, on devrait savoir ce qu'il y a derrière. Sûrement des chars. Gaffe, commandant. J'ai l'impression qu'Ukranian a encore quelques T-80 dans sa manche. Pas le genre de client à prendre à la légère. Avec ce truc, pour s'en sortir, il faut esquiver avant d'attaquer. C'est un lance-missile à longue portée qu'il faut narguer pour qu'il vous tire de loin. Évitez le coup, puis tombez lui dessus pendant qu'il recharge. Il y a un petit malin du bon vieux KGB qui a filé un plein cajot de BA-20 au gang des Ruskov. Ces vieilleries devraient être au musée, pas sur un champ de bataille. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien en faire? Comme chez nous avec les fourgons de la Brinks, quand on voit un, c'est qu'il y a du pognon pas loin. C'est kiff-kiff avec votre Apache, capitaine. La différence, c'est le pilote qui l'a fait. Leur tactique est bête et méchante. Si vous arrivez à échapper à leurs roquettes, ils vous allument au Stinger. Faut être patient. Serrez les grands immeubles pour éviter les roquettes, puis entrez dans la danse et lâchez la sauce. Le hip, c'est pas un problème. Il était déjà sorti d'usine que vous étiez encore dans vos couches culottes. Non, le problème, c'est les troufions dedans. Il faut éviter le tir de couverture et les trouer avant qu'ils soient dans la nature. La plateforme anti-aérienne du pauvre. Tu y touches et y a plus rien. Si on avait que ça à se mettre sous la dent, on se ferait sacrément chier.